Bonjour et bienvenue dans le studio. On ne se retrouve pas devant le PC 1512 aujourd'hui parce que j'ai mis un tout petit peu en suspens son adaptateur vidéo, sachant que j'ai des problèmes pour le mettre au point. Même si je suis arrivé à avoir le signal CGA, le signal Péritel me pose encore des soucis. Mais je vais m'y remettre et avancer. Et comme vous avez pu le voir aussi, je me suis attaqué à faire une démo pour PC 1512. C'est pareil, ça avance. Hein. J'ai la démo qui fonctionne sous DOSBox, mais pas sur la machine. Mais bon, bref, on en reparlera prochainement. Aujourd'hui, on se retrouve, une fois n'est pas coutume, encore devant un Amiga 600. Cet Amiga 600, c'est une carte mère qu'on m'a offert, qu'on m'a envoyée, en me disant, bon ben, est-ce que tu veux une carte mère d'Amiga 600? Il ne marche pas. Dès que je le boot, on a le caps lock qui est allumé et on peut rien faire avec la machine. Donc bah, j'ai accepté, on m'a envoyé la carte mère, donc la voilà. J'ai sorti pas mal de choses sur le bureau pour m'occuper de cette carte mère. Le silo sera sans doute nécessaire. J'ai ce qu'il faut, bon, elle n'a jamais été recapée, donc il va falloir qu'il y passe. Mais on va déjà regarder qu'est-ce qu'elle me dit cette machine. Le moniteur 1084 dont je me suis beaucoup servi sur le 1512, bah, il m'a lâché. Hein, donc encore une THT à changer. Il faut déjà que je le démonte et que je regarde la référence. Donc j'ai sorti un 1085. Le 1083 sur lequel j'ai déjà remplacé la THT. Celui-là, il ne va pas claquer. Pour travailler sur cet Amiga. Donc, on va s'approcher de cette carte mère. On va déjà commencer par la plugger sur son écran, son alim, et puis lui mettre une ROM, parce qu'il n'y en a pas. Et regardez ce qu'elle nous dit. La carte mère est branchée, donc on va faire power et on va regarder ce qu'elle nous dit. Le premier démarrage de cet Amiga 600. Il n'a pas de clavier, donc je ne verrai pas s'il y a un caps lock d'enfoncer. Mais en tout cas, ça me fait déjà un écran. Et on a une ROM qui s'affiche. Bon, il n'y a pas toutes les couleurs, mais ça, c'est pas tant le problème. Mais pour l'instant, moi, il fait son animation. Donc, j'ai un lecteur de disquette. Bon, c'est marqué Modé Amiga parce que c'est un Sony. Voilà, vous avez la révision ici. Que j'ai modifié pour Amiga, hein, c'est facile, on trouve facilement sur le net comment les modifier. Et je vais brancher donc le Sony sur la machine et puis on va regarder si on peut charger un diagnostic. Voilà, démarrons-le avec le lecteur de disquette. Bon, déjà ça va plus vite. Mettons une disquette. Ça charge. Bon, bah ma foi, ça va pas mal pour le moment, mis à part qu'on n'a pas les couleurs. Cette fois, c'est le rouge qui nous manque. Mais je ne mets pas forcément en cause un composant sur la carte mère. Hein. Comme je disais, cette machine n'a jamais été recapée. Il y a des traces très manifestes de coulures, de composants, de condensateurs. Donc ça ne me surprend pas, hein, sachant que la couleur, elle est toute là. Hein, au milieu des condensateurs qui fuient. Donc je vais regarder déjà si le reste de la machine fonctionne. Une petite test de mémoire. On va pas lui faire beaucoup de passes. Hein. On va attendre la passe 2. Et puis un 4, un 5, 2. Bah bon, la mémoire a l'air bonne. Hein. Il a 1 méga et ça fonctionne. On va vérifier les CIA. Bon, tous les CIA sont bons, donc déjà il n'a pas grand chose, hein, cet Amiga 600.
Et je vais faire les tests de son, mais le micro ne va sans doute pas les prendre et vous entendez sans doute pas le son, mais je vais quand même vérifier moi si tout fonctionne de ce côté-là. Bon, eh bien ça fonctionne. Donc cet Amiga pour moi, pour le moment, il n'a pas grand chose. Il y a qu'en battant un clavier que je verrai s'il y a un problème avec le clavier. Mais malheureusement, j'en ai pas, à moins de démonter un de mes Amiga 600. Donc la première chose que je vais faire sur cette carte mère, c'est déjà la débarrasser de tous ses condensateurs et la nettoyer. Donc c'est parti pour enlever les condensateurs. J'ai enlevé le blindage inférieur de la carte mère, ça n'a pas été difficile puisqu'il manque toutes les vis ici qui permettent de fixer les prises, puis de pouvoir fixer la prise mâle qui arrive sur la prise femelle et qui retient tout ça sur le blindage. Donc elle a été facile à enlever. Bon, alors ces condensateurs, comme la dernière fois, je vais les prendre un par un dans le sens parallèle à leurs deux pattes pour pas arracher les pads, les couper, puis enlever le bas du condensateur et tout enlever. Je vais essayer de vous montrer de près. Tiens, celui-là qui est près du circuit de reset. Là. Bon, c'est pas facile à voir à la caméra. Mais bon, il y a des coulures. Celui-là, souvent, qui coule et puis qui va corroder un petit peu à côté. Et là, c'est tout le circuit de couleur qui passe par là. Donc, je pense que ça fera pas de mal de le recap. Je me demande si je vais pas virer le module RF sur cette révision-là. J'en ai pas forcément besoin. J'ai jamais utilisé le RF sur un Amiga. Donc j'enlève les condensateurs, puis je vous retrouve après pour nettoyer la carte mère. Je vous reprends juste après en avoir enlevé deux, avant même que je nettoie les pads, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que peut faire un condensateur. Voilà, donc bon, je ne peux pas m'approcher plus près, sinon ça ne focus pas. On voit bien toute la base du condensateur qui est descendue dessous. Et donc, si on le laisse faire comme ça, ça va attaquer tout ce qui est aux alentours, y compris les pattes du condensateur lui-même. Donc voilà, donc, il est bien à recaper, il n'y a pas de souci. Je continue. Voilà une carte mère qui n'a plus un seul condensateur. Bon, par contre, il y avait déjà du dégât, encore même plus que je pensais. Parce que ce condensateur-là, même si j'ai réussi à peu près à nettoyer les pads, ils se sont enlevés tout seuls. Hein. J'ai même pas besoin de beaucoup le toucher. À peine coupé, il s'est barré. Celui-là, la même chose. Les deux audios derrière, là, ils allaient bien. Par contre, ici, comme on le voit, il y en a un qui avait complètement coulé. Il y avait une grosse tache de rouille qui a commencé d'attaquer le pad. Donc on a un pad là qui n'est pas complet, mais bon, ça va aller. Et j'en ai profité pour enlever la chose inutile, parce que j'ai eu 2-3 petits projets pour cette machine, donc je vais avoir besoin de la place là. Donc ça me permettra de mettre une prise, comme vous l'aurez compris. Donc voilà, maintenant il va falloir nettoyer tout le coin. Je m'intéressais surtout à nettoyer tout ce coin-là, même si je vais nettoyer un peu partout. Mettre du vinaigre, neutraliser. Et puis ensuite, on essaiera un nouvel appareil que j'ai pour nettoyer. Mais je vais déjà commencer par mettre un peu de vinaigre et la laisser tremper. Ma carte mère est passée au vinaigre, donc normalement ça doit être un petit peu plus propre. Puis je l'ai passé après à l'alcool pour neutraliser tout ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais la nettoyer. Bon, elle est un peu poussiéreuse, comme on voit. Bon, et je vais essayer cette chose-là. Bon, c'est pas super grand non plus, donc je vais être obligé de la mettre comme ceci. Et sans le panier, parce que le panier m'empêche de passer la carte mère.
Et je serai obligé de la faire en 2 fois. Pour la mettre dedans, je vais mettre de l'eau déminéralisée. Et puis ça devrait aller. Donc c'est une eau qui ne contient pas donc, de minéraux. Donc ça évitera c'est de l'eau qui... voilà, ça va pas faire de rouille normalement. Donc, eh bien, je remplis la machine et je vous reprends pour l'allumer. Voilà, elle est remplie. Vous pouvez sans doute voir le niveau. Donc, je vais l'allumer. Donc, bon, le chauffage, je ne vais pas en mettre. Par contre, je vais la descendre. Je vais essayer 15 minutes déjà, voir ce que ça donne. Voilà. Alors, normalement... Voilà, c'est bien, en 2 fois ça devrait faire, donc faisons marche. Ça fait beaucoup de bruit. Donc c'est parti pour 15 minutes. Eh bien, je vous retrouve après pour regarder l'état de cette première partie de carte mère. La machine a terminé. Regardons voir ce que ça donne sur cette moitié de carte mère. Bon, forcément, c'est mouillé. Mais moi, je trouve que c'est pas mal. Ça nettoie vraiment bien. On se rappelle les vues de près de tout à l'heure. Cet endroit était très très sale. On voyait aussi plein de choses au milieu du connecteur. Et ma foi, ça m'a l'air très bien comme ça. Donc, je vais la retourner. Et faire l'autre côté. Et c'est parti. Je vous retrouve à la fin. Voilà une carte toute propre. Bon, néanmoins, j'ai pu quand même remarquer, et vous le remarquerez aussi, que l'oscillateur là-bas, il a beaucoup bruni. Donc apparemment, ça n'empêche pas de rouiller cette eau comme ça. Il va peut-être falloir que la prochaine fois, j'utilise un autre liquide à l'intérieur de mon nettoyeur à ultrasons. Je pensais notamment à de l'isopropanol, mais le problème de l'isopropanol, c'est qu'il en faut 6 litres dans la machine, donc c'est un peu beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettriez, vous, dans le nettoyeur à ultrasons pour nettoyer justement des cartes mères et des choses comme ça. Bon, elle n'empêche qu'elle est propre, je l'ai fait sécher au soleil, elle va bien. Donc testons-la maintenant, voir si ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Je vois un écran qui n'est pas blanc. Non, eh bien, on n'a toujours pas de rouge. Donc, c'était pas de la coulure de condensateur qui gêne le rouge. Il va falloir démarrer l'oscillo et aller regarder ça de près. Donc, je bouge la caméra de place et allons voir ce qui ne va pas sur cet Amiga 600. L'oscillo est démarré. On va tester 2-3 choses. Je vais rajouter une petite pièce sur cet Amiga 600 qui va être probablement hors champ d'ailleurs, mais pour le moment c'est ça. J'ai fait plein de courses chez Micromiga et j'ai acheté ça parce que comme j'ai la carte mère seule, ben, ça me permet d'avoir le panneau pour avoir le statut du démarrage de la machine. Voilà, j'arrive à l'avoir dans la caméra. Donc on va le démarrer sans son écran et on va aller regarder 2-3 choses. Comme on a vu la dernière fois où j'avais perdu le bleu sur mon autre Amiga 600, le 600 HD, ça venait du composant ici, qui est le composant, un transistor qui gère le bleu. J'espère qu'on les voit à l'écran. Je vais baisser un peu. Alors, on a le bleu ici, on a le rouge là, on a le vert en dessous. Je vais aller directement vérifier s'il fonctionne, parce que à mon avis c'est ça.
La pin de sortie, c'est la pin en haut là. Ils ont 3 pattes. C'est la pin en haut à gauche. Donc je vais aller regarder déjà le bleu ce qu'il donne. Le bleu, on a une sortie. Le vert, on a une sortie. Le rouge, on n'a pas de sortie. Donc maintenant, regardons voir les entrées. C'est la broche qui est de l'autre côté en haut. Donc on va faire le bleu, le vert, ensuite on ira voir le rouge. On a une entrée pour le bleu. On a une entrée pour le vert. Et on a une entrée pour le rouge. Dernière chose à vérifier, si la puce est alimentée. On a bien 5 volts sur le bleu. Sur le rouge. Et sur le vert. Donc voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. C'est ce petit composant-là. Comme la dernière fois. La dernière fois, c'était le bleu. Aujourd'hui, c'est le rouge. Il faut que je remplace ce composant minuscule là. Donc, je vais faire ça tranquillement. Et je vous retrouve après. Le composant est changé. Donc, essayons-le. Bon, le changement, ça n'a pas été si simple, hein, parce que j'ai pas compris pourquoi, mais quand j'ai enlevé le composant, il y a un pad qui est venu avec. Il devait vraiment pas tenir beaucoup. Donc j'ai été obligé de faire un petit strap le pad manquant. Donc j'ai mis un fil entre une des pattes et puis j'ai été le relier juste à côté où il allait. Et comme vous voyez à l'écran, eh bien c'est bien plus joli, c'est plus ressemblant. On a du blanc et du blanc. On a toutes les couleurs. Donc voilà, on a un Amiga 600 qui est reparti. Du moins, marche-t-il sans son clavier. Donc, mais avant d'aller plus loin, je vais lui remettre des condensateurs parce que c'est pas laisser tourner très longtemps sans condensateur ces machines. Donc, moi je suis reparti encore pour une bonne heure de travail et je vous retrouve après. Mon troisième Amiga 600 est maintenant recap. Voilà, des nouveaux condensateurs de partout. Ça n'a pas été le plus simple en fait, parce que y a pas mal d'endroits. Il faut faire attention quand on le soude de ne pas choper le via qui est à côté. J'avais pas remarqué ça quand j'ai fait l'autre, mais là j'ai eu 2 fois le problème. Une fois ici, je suis allé prendre un via, donc ce qui faisait que j'avais un affichage complètement détruit. Et ici, sur un des condensateurs de son aussi, comme ils sont pas faciles à venir souder derrière, j'avais chopé aussi un via, donc j'ai été obligé d'aller nettoyer. Mais voilà, donc normalement, si je le démarre, eh bien, on a un Amiga fonctionnel. Donc une des choses qu'il faut tester quand même, c'est le son. Donc on va remettre la disquette Amiga Kit. Hop, ça charge. Donc je vais charger le module. Bon, eh ben, le son marche, donc je peux déclarer cette carte mère pour l'instant fonctionnelle dans l'état où elle est. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un disque dur à lui brancher et je vais aussi chercher un clavier que je vais prendre dans un autre Amiga pour vérifier qu'il est entièrement fonctionnel. Et on va l'upgrader un petit peu cet Amiga maintenant. J'ai piqué le clavier de mon autre Amiga, donc on va pouvoir essayer si le clavier fonctionne, parce que quand on m'a donné cette carte mère, on m'a dit que eh bien, c'était tout le temps le caps lock qui clignotait. Donc on va la démarrer comme ça, puis on va voir.
Toujours hein, avec le même outil de test, bien sûr. Alors, on va faire F2 keyboard. Bon, ça m'a l'air d'aller pas mal. Et puis, le caps lock marche très bien. Et on va vérifier les touches. Bon, eh ben, on a toutes les touches du 600 qui fonctionnent. Donc, le problème venait sans doute du clavier de la personne qui me l'a donné. Parce que bon, voilà, moi, j'ai pas de souci avec un clavier fonctionnel. J'ai encore plein de choses à ajouter à cette machine, donc je vais la réteindre. Et je vais la préparer pour le futur. C'est-à-dire que dans mes courses que j'ai fait chez Micromiga, je me suis pris une extension de chip RAM, donc pour passer à 2 mégas. Il y a le port clock port parce que j'ai aussi l'adaptateur que je vais mettre dedans pour avoir l'heure. Voilà, avec sa petite pile spécifique. Ce que j'aime pas avec cet adaptateur, c'est que les piles sont extrêmement chères, plus chères que les 2032, des 12-20. Mais voilà, ça permet d'avoir l'horloge. J'ai un disque dur sous forme d'un disque on module qui fait 4 Go, donc qui va se plugger directement sur le port. Et dernière chose, je me suis refait une ROM de 1 méga, la même que j'avais fait dans le premier Amiga. Donc c'est une ROM d'1 méga qui contient tout, c'est une 314. La seule différence par rapport à celle que j'ai fait il y a 2 ans, c'est que je lui ai rajouté no click pour que les lecteurs disquettes ne cliquent pas. Donc eh bien j'installe tout ça et je vous reprends. Tout est installé, donc démarrons là. J'ai retiré la disquette parce que le DOM, je l'avais préparé, donc il est normalement bootable. Bon, bien sûr, c'est une 3.1.4, donc ça met plus longtemps à démarrer. Ben non, apparemment, mon disque dur n'est pas bootable. C'est étrange. Voilà, j'ai réglé le souci sur le disque dur. En fait, il était tout simplement... je l'ai repris parce qu'il ne sert à rien dans celui dans lequel j'ai le Pistorm. Et il sert juste à enlever la minute d'attente au démarrage. Donc je l'ai repris pour celui-là. Et j'avais désactivé le fait qu'il soit bootable forcément sur le Pistorm. Donc dans celui-là, eh ben, et ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà la 3.1.4 d'installer. Et voilà. Et ça marche. Et vous l'entendez pas, mais j'ai mis le patch no-click dans la ROM. Donc le lecteur disquette ne fait plus tic-tic. C'est très appréciable. Et si je mets une disquette, il va la détecter. Et voilà, ça marche comme normalement, sauf pas de tic-tic et pas besoin d'ajouter quelque chose dans le Workbench, c'est écrit dans la ROM. Il y a encore une chose que je voudrais mettre sur cette carte mère, c'est ceci. Vous reconnaîtrez ce que c'est que cette carte, celle qui m'a posé tant de soucis. Et celle-là, c'est une rouge. Alors pourquoi j'en ai une autre alors que j'étais pas spécialement emballé par ces cartes? C'est parce qu'on me l'a offerte. Donc j'ai pas dit non, sachant que j'allais avoir une carte mère d'Amiga 600. Je trouvais que c'était pas mal comme mise à jour finalement. Elle est telle que je l'ai reçue, j'ai rien touché. Donc je vérifie qu'il y a toujours tous les jumpers et tout ce qui va bien. Ouais, qu'il n'a rien été touché. Donc je vais la plugger dans la machine et on va regarder si elle fonctionne. La Furia est installée, alors essayons. J'ai mis la disquette du test kit pour voir ce qu'il va m'en dire. Est-ce que ça va démarrer? Premier test de cette Furia qu'on m'a offerte. La personne qui l'avait essayé de la mettre à jour, il n'y est pas arrivé. Il faudrait que j'essaie de la mettre à jour moi aussi. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit? 68 020, donc c'est pas mal. Et si on va dans mémoire, et bien voilà, 11,5 mégas de mémoire. On a nos 8 mégas de fast et notre demi méga de slow. Donc si j'enlève la disquette, on devrait les avoir sous le Workbench.
Ah, c'est ROM 3.1. 3.1.4 et 3.2, le temps de démarrage. Ça démarre, ça démarre. Et voilà. Un Amiga, une carte mère d'Amiga 600 remise en état. Parti pour un bon moment, upgradé avec le nécessaire qui m'intéressait. Donc cette machine, quoi, du moins cette carte mère, j'ai comme projet, on va voir, hein, ça risque de me prendre longtemps, et puis on en reparlera peut-être dans pas mal de mois, c'est de faire un Amiga portable. Donc une chose que j'ai acheté, c'est un adaptateur de clavier USB qui se plug sur une des puces de la machine, comme le fait la Furia, qui permettra d'avoir un clavier différent, parce que j'ai pas de clavier pour mettre sur cet Amiga. Et je vais essayer de trouver un clavier court. Je vais essayer de trouver un écran qui soit à peu près du format de la machine, pas trop plus grand. Et je vais voir si je peux faire avec une alim Pico ATX, l'alimenter par une brique simple, au lieu d'avoir une alim Commodore. Et avoir son écran intégré. Voilà. Donc, bon, c'est le projet que je vais tourner en tâche de fond très doucement, celui-ci. Bon, eh bien, mon Amiga, moi, est prêt pour le futur. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et moi, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt.